Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain et on y est, le moment tant attendu depuis plusieurs semaines, les huitièmes de finale de la Champions League face à Manchester City. On va avoir le match aller-retour, aller jouer dans cette vidéo, donc à la fin de cette vidéo vous saurez si on est qualifié ou pas en quart de finale de cette Ligue des Champions. Donc, on va partir pour la suite de cette carrière, comme vous le voyez. Le premier match à jouer, on part directement côté de Champions League. On va aller voir les classements, tout d'abord. Puisqu'au niveau du championnat, j'ai effectué mes petits calculs. En sachant qu'il nous reste 7 matchs à jouer et qu'on a 13 points d'avance, on pourrait être champion si on gagne théoriquement les 3 prochains matchs. Si on gagne les 3 prochains matchs, on pourrait être champion. Mais je pense qu'à mon avis, même si on fait 2-3 défaites et même si Lens gagne tout, je pense qu'à mon avis, on devrait le décrocher sans trop de difficultés. C'est Marseille qui complète le podium et dans la zone rouge, on retrouve la JOCR et la S Saint-Étienne. Côté Ligue 2, toujours aussi serré, 2 points d'écart entre Metz et Troyes. À combien de journées? À 6 matchs de la fin du championnat. Donc 3 deuxième, Caen troisième est dans la zone rouge, Quevilly, Dijon, Nancy. Et on termine avec le national Rodez qui mène le championnat pour 6 points devant nos Choletais. Troisième place occupée par le FC Martigues dans la zone rouge, Rouen, Le Mans, Marignane et Épinal. Ça, ce sont pour les championnats. Côté Coupe nationale, on va avoir du coup les demi-finales de la Coupe de France le 9 avril. Alors je ne sais pas si on va les jouer dans cette vidéo ou pas. Mais en tout cas, on affrontera Montpellier. Et pour la Coupe de la Ligue, comme vous le savez, ça sera 4 jours avant les demi-finales. On a la finale de la Coupe de la Ligue face au Stade de Reims. Et du coup, on va pouvoir aller voir notre calendrier. Donc, les 5 matchs qu'on va avoir à jouer, on aura donc 8e de finale aller de la Champions League face à Manchester City. Ligue 1 face à Lens. Le match qui pourrait, je ne vais pas dire nous donner le titre, mais si on gagne face à Lens, on a 90% du job qui est fait. Après, on n'aura plus qu'à gagner. Troisième match, c'est le match retour face à City. Quatrième match, la finale de la Coupe de la Ligue face au Stade de Reims. Et le 5e match, Ligue 1 face au FC Nantes. Donc on va avoir et les 8e de finale de la Champions League et la finale de la Coupe de la Ligue. Donc ça, je vous le dis, ça va être une vidéo très cruciale pour notre saison, très importante. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir se planter. On a 2 matchs de Ligue 1, 2 matchs de Champions League et un match de Coupe de la Ligue. Allez, on avance le temps jusqu'à ce fameux match. Match aller au Parc des Princes, match retour à l'Etihad. Et pour ceux qui suivent du coup l'actualité parisienne, je parle évidemment dans la vraie vie, mercredi prochain, c'est le quart de finale aller face au Barça en Champions League. Donc on espère pour nous Parisiens qu'on pourra aller chercher pourquoi pas une demi-finale qui nous attend depuis 2021. Mais bon, c'est match aller-retour. Même s'il n'y a qu'une semaine entre les 2 matchs, pour moi c'est faisable. Allez, premier match de cette vidéo et premier grand rendez-vous. 8e de finale aller face à Manchester City. On a Hugo Ekitike qui est blessé. Sinon, on affiche notre armada typique avec Donnarumma dans les buts. Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi en défense. Vitinha, Soler, Sanchez au milieu. Lee et Dembélé sur les ailes. Et enfin, Kylian Mbappé devant en pointe
On espère qu'il brillera aujourd'hui pour ce 8e de finale aller. Mais pour se qualifier, ça va passer par ce match face à City au Parc des Princes. On aura évidemment le retour, hein, qui sera le véritable juge de paix si le match aller est plutôt serré. Allez, c'est parti, on est au Parc des Princes devant la nouvelle tribune qui s'élève juste devant nous, plus de supporters, plus d'ambiance et peut-être le droit d'espérer une victoire. Allez, on a passé les 20 premières minutes de jeu. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Allez, le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure de cette première période. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose. Juste par contre, regardez au niveau des stats. 5 occasions pour City, aucune pour nous. Ça s'annonce pas très bien. Sur les autres pelouses, on a 0-0 à Rotterdam, 0-0 à Liverpool et 0-0 à Arsenal. Sinon, il y a des buts sur toutes les pelouses. Et évidemment, celle du Parc des Princes. Donc, on va essayer de marquer peut-être dans ce match. Et Haaland qui ouvre le score pour Manchester City à la 52e minute. Ce qui devait arriver arriva. Par contre, c'est pas le moment. Il n'y a aucun monde où on doit se faire éliminer en 8e de finale parce que ça, c'est notre bête noire. Les 8e de finale, c'est notre bête noire et franchement, ça peut pas le faire. Le match n'est pas terminé. Vitinha! Carton rouge pour Vitinha. Oh non! Faut que je mette un milieu. Vitinha qui se prend un rouge au plus mauvais moment. Bah, on a le choix entre Asensio et Barcola. On va faire simple, hein. On va mettre Asensio. Hop. Quoi? Oui, bah... c'est ça que je le remplace. Ah non, mince! Oh, je suis bête. Carton rouge, on remplace pas. Oh, je suis trop bête. Bah évidemment, fin du match, défaite 1-0 au Parc des Princes. Si on pouvait éviter de se faire éliminer dès les 8e de finale, parce qu'avec Paris, on a souvent l'habitude. On a souvent l'habitude de se faire sortir en 8e de finale. C'est notre bête noire de la Champions League. Là, on va avoir un match de Ligue 1 pour préparer le match retour. On ira voir les autres matchs après. Là, on a le déplacement à Lens pour peut-être... Ah, Vitinha suspendu pour 3 matchs. Il ne pourra pas jouer le match retour, malheureusement. Et il ne pourra pas jouer la finale de la Coupe de la Ligue. Ouais. Il sera suspendu pour Lens, pour City et pour Reims. Donc il reviendra pour le match contre Nantes. Donc il ne pourra pas jouer le 8e de finale retour et ne pourra pas jouer la finale de la Coupe de la Ligue. Donc ça va être assez chaud. Allez, on avance vers ce qui sera peut-être le match qui pourra nous permettre d'être titré. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas titré aujourd'hui. Mais si on gagne contre Lens, on prend quand même une grosse option. C'est pour ça que ça va être important de gagner contre eux. Parce que si on gagne contre Lens, normalement, la voie du titre peut nous être ouverte. Et on part pour le deuxième match de cette vidéo. Alors, Vitinha n'est pas suspendu. Ah, c'est 3 matchs supplémentaires en Champions League. Ah, ok. Ah bah du coup, il pourra jouer la finale, je crois. Il pourra jouer la finale contre Reims. Du moins de ce que j'en ai compris. Ouais, c'est compliqué tout ça. Ah, je croyais que c'était 3 matchs, mais pas spécialement en Champions League. Bah déjà, si on se fait sortir en 8e de finale, les 3 matchs, il les aura pas fait. Donc voilà. Allez, on part pour ce nouveau match.
Objectif victoire, bien entendu, face au Lensois, récupérer après la défaite face à City et revenir plus fort. Allez, 5 dernières minutes. Il se passe toujours rien là. 0-0 à la mi-temps. Donc là, théoriquement, à la fin de ce match, ouais, il en restera 6 à jouer. On a 13 points d'avance. Donc là, actuellement, bah, évidemment qu'on n'est pas champion. Mais un match nul ne pourrait pas nous assurer complètement d'être champion facilement. Déjà, il faudrait gagner. Allez, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Kangeli à la 61e minute. Là, ça va un peu mieux. Là, ça va un peu mieux après ce but et l'égalisation de Ruben Aguilar. Un quart d'heure avant la fin, faut se réveiller là. Faut réagir tout de suite là, dans l'instant. On est dans le temps additionnel peut-être et non. Match nul un partout à Bollaert. Toujours pas de victoire dans cette vidéo. Après 2 matchs. Aïe aïe aïe. Je pense qu'en vrai on pourrait aller chercher le titre, mais l'idéal c'est d'être en sécurité le plus tôt possible. D'autant plus qu'on les domine, mais on arrive quand même à faire match nul. Allez. Ouais, on fait un partout. Marseille fait 3-1. Marseille fait 3-1. Donc ils reviennent à... Ouais. Ils reviennent à 4 points de Lens. Non. Si. Ouais, voilà. Je me suis dit sur le coup, j'ai eu peur. Allez, il faut vite aller préparer ce match qui se déroulera le 1er avril. Ah oui. 1er avril 2025. Ah, on va peut-être pouvoir réussir à prendre pile un an d'avance sur notre temps d'aujourd'hui. Ça sera, je pense pas que ce sera dans... Si, ça pourra se faire dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, on est le 7 avril. Donc, ouais, on va pouvoir prendre un an d'avance sur le temps actuel. Dans cette vidéo, bah, ça sera d'ailleurs le jour du match contre Nantes. Donc, ça va être assez spécial. Allez, on continue d'avancer le temps pour préparer ce match. Là, on a perdu 1-0. Donc, ça veut dire qu'il faut 1. Gagner. 2. Avec au moins 2 buts d'écart si on veut se qualifier. Mais si on gagne avec un but d'écart, ça part en prolongation. Donc, pour ça, il faut déjà avant tout gagner. Hein. Si on fait match nul, on est éliminé. Si on perd, on est éliminé. Ne surtout pas se faire sortir en 8e de finale. Alors, FIFPro a annoncé les récompenses des jeunes prodiges de cette année. Les récompenses annuelles FIFPro destinées aux meilleurs joueurs de moins de 19 ans. Bah, en gros, c'est un peu comme le trophée Copa au Ballon d'Or. Ouais, on va dire que c'est ça. Trophée Copa. Et il est remis à Warren Zaïre-Emery. Et ouais, chapeau mon Parisien. Le meilleur jeune de l'année, c'est Warren Zaïre-Emery. Juste devant Lamine Yamal et Gianluca Prestiani. Est-ce qu'on a des Parisiens qui sont dans la liste à part Zaïre-Emery? Dans le top 50. On n'a pas beaucoup de jeunes, donc ouais. Warren Zaïre-Emery, meilleur jeune de l'année. Autrement dit, trophée Copa du Ballon d'Or. Hein. C'est un peu équivalent à ça. Pour ceux qui connaissent pas le trophée Copa, bah, c'est le trophée du meilleur joueur. Un peu le Ballon d'Or des jeunes. Sauf que ça s'appelle trophée Copa. Allez. Il nous reste moins de 24 heures avant l'opposition à Manchester City. Déplacement à l'Etihad.
pour ça, petit entraînement. Et bien entendu, si vous voulez voir précisément ce que je fais au niveau des offres de transfert, des entraînements, tout ça, n'hésitez pas à faire pause. Comme ça, vous pourrez voir précisément tout ce qui se passe. Allez. Normalement, on y est. Ah, joueur du mois. Alors, on a joueur du club du mois, joueur du mois dans le championnat et équipe du mois. Donc là, c'est le joueur du club pour le mois. On a le choix entre Mbappé, Donnarumma et Solaire. Je vais me garder Kylian. Voilà. Kylian Mbappé, joueur du club du mois. Après, on a le joueur du mois pour le championnat qu'on ira voir tout à l'heure. Je pense que ça devrait probablement être Kylian Mbappé. Alors, l'équipe du mois. On a Lucas Hernandez en défense, Carlos Soler et Fabian Ruiz au milieu de terrain et Kylian Mbappé en attaque. Et du coup, le joueur du mois pour le championnat, c'est Carlos Soler pour la 3e fois. Je rappelle vite fait, joueur du mois au mois de septembre, c'était Carlos Soler, Hakimi au mois d'octobre, Gouiri au mois de novembre, Soler au mois de décembre, Mbappé au mois de février. Et là, Carlos Soler, pour la 3e fois, est élu joueur du mois dans le championnat de France pour ce mois de mars. Donc, ça fait assez plaisir. Ouais, il n'y a qu'une seule fois où on a été battu par un autre joueur qui nous a pris notre place de joueur du mois. C'est Amine Gouiri pour le mois d'octobre, il me semble. Allez, on va pas trop s'attarder là-dessus. Objectif gagné avec 2 buts d'écart si on veut se qualifier pour la suite de la Champions League. Et Kangin Lee qui est blessé. Kangin Lee qui est blessé, Vitinha suspendu. Donc on va remplacer par Sanchez et Barcola, mais je ne sais pas si ça va suffire. Parce que Sanchez est plus fort que Vitinha, mais Barcola n'est pas plus fort que Kangin Lee. Donc il va falloir gérer l'attaque à l'Etihad Stadium pour aller chercher un quart de finale en Champions League. Je rappelle que c'est en quart de finale qu'on a échoué la saison dernière. Il faut dire qu'en 8e de finale, on avait eu beaucoup de chance. On avait eu un tirage assez favorable. Mais en quart de finale, on est tombé contre le Real Madrid. Allez, c'est parti pour ce match retour. Ici à l'Etihad, on vient ici pour gagner et pour se qualifier. Allez les gars. Allez, il faut faire un truc là, dans cette première période. Ne pas rester les bras croisés. Ah, City qui ouvre le score. But d'Erling Haaland à la 38e minute. Et ça fait 2-0 au score cumulé. Ça fait 2-0 au score cumulé. Donc, ça va être assez compliqué d'aller chercher ça. Là, du coup, il faudrait qu'on gagne, mais avec 3 buts d'écart. Ou au moins marquer 2 buts pour aller chercher la prolongation, c'est largement possible. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Si on la veut, cette qualif, le temps qui passe, ça va commencer à être très juste. Est-ce que ça va être possible ou pas? On est dans les dernières minutes et ça va pas passer. Ça ne va pas passer. Élimination en 8e de finale de Champions League. Encore une fois, on sort en 8e de finale. Éliminé par City. Je rappelle que City, c'est mon 2e club de cœur, donc ça fait un peu mal. Mais voilà. C'est le foot. On peut pas toujours tout gagner, même si, bon, le conseil d'administration m'a donné 3 saisons pour la gagner. Hein. Je dis bien la gagner. Ils m'ont donné 3 saisons, donc là, ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'une seule chance d'aller la gagner. C'est la saison prochaine. Et si la saison prochaine, je n'y arrive pas, bien tout simplement, c'est au revoir. Bon, on dit au revoir à la Champions League.
Et on se tourne vers la Coupe de la Ligue parce qu'on a une échéance assez importante à aller jouer. C'est une finale. Et du coup, le tirage au sort des quarts de finale de Champions League qui a été fait. Et donc, on va avoir... Ah ouais, pas mal. Liverpool contre le Feyenoord de Rotterdam, l'AC Milan contre Arsenal, City contre la Real Sociedad et Naples contre l'Atlético de Madrid. Allez, on a une finale qui nous attend. On va pouvoir aller la jouer. Celle-là. Moi qui pensais que pour la Champions League, ça serait la bonne année, mais finalement, non. Je me suis trompé encore une fois. Mais là, on va plus s'occuper de cette finale. Première occasion de ramener un titre. Comme d'habitude, on met Keylor Navas dans les buts, c'est de la coupe. Et on part pour l'avant-dernier match de cette vidéo qui compte pour la finale de la Coupe de la Ligue. Allez, c'est parti, on est au Stade de France pour cette finale de la Coupe de la Ligue tant attendue face au Stade de Reims. Objectif victoire évidemment pour aller chercher ce titre. Le parcours qui a pris beaucoup de temps et Reims qui ouvre le score à la 20e minute. Ito qui marque le but du 1-0, ça c'était absolument pas prévu. Je rappelle que le Stade de Reims a éliminé Marseille au tir au but. C'était absolument pas prévu ce but. C'était la chose à éviter. C'était ce qu'on redoutait le plus. Au niveau des statistiques, ouais, on n'a aucune occasion. On n'a aucune occasion. On n'en met pas. Reims, ils ont 2 occasions, ils en mettent un. Donc c'est très compliqué. Mais là, maintenant, il va falloir réagir. Et surtout, il va falloir aller le gagner, ce titre. Puisqu'on ne peut pas rester comme ça. Allez. C'est nul! Au moins faire un effort pour aller chercher ce titre, ne pas se planter. Comme en Champions League, ne pas connaître le même destin qu'on a vécu au dernier match. Allez, allez les gars, peut-être. Non! La défaite en finale de la Coupe de la Ligue. C'est Reims qui l'emporte. Moi qui ne croyais absolument pas en ce scénario. Reims qui est passé par toutes les grosses équipes, Marseille, d'autres équipes, Paris. Et maintenant, c'est eux qui la remportent cette Coupe de la Ligue. Mais je pense que là, on va se prendre un gros coup sur la tête. Oui. Moi qui pensais qu'on pouvait aller au bout. Voilà. Élimination. En finale de la Coupe de la Ligue. On n'a plus de Champions League. On n'a plus de Coupe de la Ligue. Il nous reste que le championnat et la Coupe de France. Alors, on a les tirages au sort de la Conference League, et de l'Europa League qui ont été faits. On va aller voir ça tout de suite. Ce sont les quarts de finale avec l'Olympique de Marseille qui se qualifie contre Leipzig. On va juste aller voir les derniers résultats. On a... Oula! Lille qui perd 7-1 face à l'Atalanta. Marseille qui gagne 2-1 face au Bayer Leverkusen. On a quoi d'autre comme gros résultat? Bah, c'est tout. On n'avait que 2 clubs français en Europa League. Lille qui s'est fait sortir, Marseille qui se qualifie. Et ils affronteront Leipzig. On va aller voir l'autre tirage au sort. C'est la Conference League avec le RC Lens
qui s'est qualifié. Donc, ouais, ils ont battu Brandy 8-0. Ça fait mal. Et par contre, Lyon, qui se fait éliminer face au Slavia Prague. Défaite 3-2 sur les 2 matchs. Ça, par contre, ça fait mal. Donc, on aura des clubs français en Coupe d'Europe. On aura Marseille et on aura Lens. Allez. Entraînement pour préparer le dernier match. Évidemment, grosse déception de se faire éliminer en 8e de finale de la Champions League et de ne pas réussir à remporter cette Coupe de la Ligue. Et je rappelle qu'on n'a toujours pas gagné le moindre match dans cette vidéo. On a perdu le match aller contre City, on a fait match nul contre Lens, on perd le match retour contre City, on perd la finale contre Reims. Il faut au moins gagner face à Nantes. Parce que sinon, là, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc, d'autant plus que j'ai déjà été menacé une fois. Vers le mois de novembre, on avait été menacé par le conseil d'administration. On a été menacé de se faire virer. Donc, j'ai pas envie que ça se reproduise, surtout en fin de saison, quand il nous reste plus que 2 compétitions, le championnat, la Coupe de France. Allez, c'est parti. Match de Ligue 1 face au FC Nantes, le dernier de cette vidéo au Parc des Princes. Objectif évidemment, victoire, peut-être goûter au goût de la victoire dans cette vidéo. Non! Le FC Nantes qui ouvre le score à la 25e minute, but de Florian Mollet ou Florent Mollet. Je sais plus comment il s'appelle là le joueur. But de Mollet, voilà. Mais non. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Là, il nous reste voilà, c'est le 29e match. Il restera 5 matchs après. On aura 10 points. Si on perd ce match, il n'y a plus que 10 points d'avance à 5 matchs de la fin. Oh, mais non. Au moins ne pas perdre face à Nantes. Quand même. Sérieusement. Ah, voilà. Dembélé qui égalise 59e minute, ça c'est déjà ça. Maintenant, faudrait repasser devant maintenant. Faudrait repasser devant. Allez, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes et le doublé d'Ousmane Dembélé. 82e minute, l'égalisation. À 3 minutes de la fin, but de Bamba. Pas de réaction. Est-ce qu'il y a une réaction de la part des joueurs? Et non. Match nul face au FC Nantes. On n'aura pas gagné un seul match dans cette vidéo. C'est du jamais vu, tout simplement. C'est du jamais vu. Je pense que même quand on a été menacé, on avait gagné au moins un match. Mais là, c'est juste horrible. Je pense que c'est la pire vidéo depuis le début de la carrière. Donc, voilà, au classement, bah, on n'a plus que 10 points d'avance. Non, même pas. Oui, on arrache le match nul. Il reste 5 matchs à aller jouer. On a 11 points d'avance. Donc là, théoriquement, il nous faut une victoire et un match nul. Ça, c'est ce qu'il nous faudrait pour pouvoir être champion. Donc, bah, théoriquement, victoire contre la JOCR et match nul contre Lyon. Voilà, ça c'est parfait. Mais la prochaine étape, ça sera la demi-finale de la Coupe de France face à Montpellier. On va aller voir du coup les classements comme je viens de le dire. 11 points d'avance sur Lens. 5 matchs à jouer. On a 4 points à aller chercher pour être champion. Du côté de la Ligue 2. Ouh. Ah ouais. Il reste 4 matchs et il n'y a qu'un seul point d'écart entre 3 et Metz. Ça va être très serré cette histoire. Et pour le maintien, c'est pareil. Quevilly, Dijon et Nancy qui n'ont pas beaucoup d'écart. Côté national, il reste pareil, 4 matchs à jouer. Rodez a
6 points d'avance. Voilà. Rodez a 6 points d'avance sur Cholet. Ouais, Cholet va sûrement monter en Ligue 2. Hein. Moi, je vous le dis, Cholet peut monter en Ligue 2. Hein. Limite, ils ont 10 points d'avance sur le troisième. Donc, il n'y a aucun monde où Cholet ne monte pas en Ligue 2. C'est Sochaux qui complète le podium. Et dans la zone rouge, Rouen, Le Mans, Marignane et Épinal. Le Mans qui n'a gagné que 2 matchs. Et Le Mans qui n'a gagné que 2 matchs. Sérieusement. C'est quoi ce... C'est quoi ça en fait? Donc la Coupe de France, ça sera le premier match qu'on ira jouer dans la prochaine vidéo qui sortira mercredi le 9 avril. Donc dans le jeu, on affrontera Montpellier pour la demi-finale de la Coupe de France. La Coupe de la Ligue, bah, vous la voyez, elle est terminée. On a perdu en finale. On va aller voir du coup les 5 matchs qu'on aura à jouer. Donc, on va avoir demi-finale de la Coupe de France face à Montpellier. Match de Ligue 1 face à Auxerre. Ligue 1 face à Lyon. Ligue 1 face à Montpellier. Ligue 1 face à Monaco. Quand je vois ces équipes-là, je me dis tout de suite, il n'y a aucun monde où on n'est pas champion dans la prochaine vidéo. Parce qu'on peut largement gagner contre Auxerre. Donc là, ça nous ferait qu'il resterait qu'un seul point pour être champion. Et comme on l'a fait face à Nantes, on peut aller chercher le match nul face à Lyon. Et là, dans ces cas-là, on serait champion. Dans la prochaine vidéo, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un max de pouces bleus. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi pour la suite du championnat et la demi-finale de la Coupe de France. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!